crois que tu ne peux y arriver, si tu crois que tout est terminé, Laure. Laure est une femme douce, charmante, élégante, resplendissante, attirante. C'est une femme de caractère qui brille tel un trésor accroché à la manche de l'aurore. Elle possédait tout. Elle ne manquait de rien. Un jour, elle décida de tout quitter. Son mari, ses amis, ses proches, sa famille, pour protéger une seule personne. Cette personne, pourchassée et menacée de mort. Elle a régné son propre bonheur pour ne pas perdre cette personne. Elle fut traitée de tous les maux parce qu'elle faisait office de bouclier. Sorcière, abandonnime, vampire, tu n'as eu que ce que tu méritais. Ton suicide serait un merveilleux cadeau. Ces mots si affreux, elle les recevait en plein visage, comme un condamné à mort sur le poteau d'exécution. Installée dans une autre ville, l'odeur de sa tristesse se baladait comme la mort dans les couloirs du royaume de Ramsès au temps de Moïse. Ce parfum atteignit les voisins qui manifestèrent à son égard une haine insoluble. Malgré cela, elle ne se lassa point. Laure ne pouvait plus enfanter. Si jeune et déjà stérile. Sa jeunesse, ses moyens, son temps étaient le cadet de ses soucis. La seule chose qui comptait était la sécurité de cette personne. Malgré tout, elle a su résister jusqu'à ce qu'un ami à son père la retrouva dans un village lointain après plus d'une décennie. Malheureusement, Laure avait attrapé une maladie pire que le sida. Plus on vous soigne, plus votre espérance de vie diminue, jusqu'à ce que mort s'en suive. En dépit de tout, elle se réjouissait d'avoir pu protéger cette personne. Mais qu'a-t-elle gagné en retour, si ce n'est de voir le compte à rebours de sa vie lancé? Tic, tac, tic, tac. Cette femme, c'est ma mère. Cette personne qui a toujours protégé, c'est moi, son unique. Parfois, je me dis, pourquoi tant de sacrifices de la part de ma mère? Moi qui suis impuissant devant sa maladie. Mais toujours, elle avait le mot juste.
Tu es ma plus belle victoire. Maman me disait toujours, si tu touches le fond, remonte à la surface. On t'a toujours traité de moins que rien, de faible. Mais ce n'est pas parce que tu as toujours été le dernier que tu ne peux pas un jour être le premier. Le soleil qui brille n'épargne pas un village parce qu'il est tout petit. Nous avons souvent l'illusion de croire que nous pouvons tout réussir sans sacrifice. C'est absolument faux. Il est important pour chaque personne ici présente de savoir que nous ne pouvons rien accomplir sans sacrifice. Cependant, il est important de distinguer le bon sacrifice du mauvais. Car à quoi sert-il de faire un sacrifice si cela constitue à perdre sa vie, à basculer à l'ombre, dans le noir obscur de la nuit, et par ricochet, perdre sa dignité, perdre son âme. Les choix que nous faisons nous définissent et nous suivent pour l'éternité. La vie est un combat permanent. Sur ce point, nous sommes tous d'accord. Je l'assimile à une pièce de monnaie en chute libre. Là, c'est pas face. Pour moi, pile ou face, c'est comme gagner ou perdre. Que ce soit pile ou face, ne reste-t-elle pas la même pièce? Alors que l'on gagne ou que l'on perde, la chose la plus importante n'est pas le nombre de fois que l'on tombe, mais le nombre de fois que l'on se relève. Souvenez-vous de ce proverbe japonais. Si tu tombes 7 fois, relève-toi 8 fois. L'échec n'est pas une fatalité, un levier pour mieux avancer. Le boulevard des possibilités, l'essence même qui nous permet d'évoluer. L'expérience, l'humilité, j'associe. Je ne perds pas tant que je vis. Merci. Aïe, aïe, aïe. Si tu crois que tu ne peux y arriver, si tu crois que tout est terminé, écoute ça.